tendance se confirme, on pourrait connaître un retour à la hausse généralisée. Il touche pour l'instant surtout la Flandre, puis la Wallonie, mais pas encore Bruxelles. Va-t-on vers l'escalade militaire au Proche-Orient? Des roquettes ont été tirées à partir du Liban sur le nord d'Israël. Les tirs n'ont pas été revendiqués, mais selon les sources militaires israéliennes, ils seraient le fait de groupes palestiniens réagissant à l'offensive de Gaza. En tout cas, le Hezbollah chiite a tenu à faire comprendre qu'il n'était pas impliqué dans cette attaque. Esmeralda Labi. 3 roquettes. Elles se sont abattues ici, près de Naharia, dans le nord d'Israël. 5 personnes ont été blessées. Les tirs n'ont pas été revendiqués. Le porte-parole du Hamas au Liban a nié toute implication. Le Hezbollah libanais aussi. Israël a immédiatement riposté en lançant des obus. Alors question, sommes-nous face à l'ouverture d'un second front? C'est un événement isolé et cela ne signifie pas qu'un second front est ouvert. Depuis le début du conflit, la presse étrangère n'est pas autorisée à entrer dans la bande de Gaza. Hier, finalement, 8 journalistes ont été tirés au sort pour accompagner les soldats de Tsahal dans leur traque du Hamas. Les équipes de télévision ont ainsi suivi les militaires de maison en maison pendant quelques heures. C'est à cause du Hamas, c'est une grosse organisation terroriste. Ils envoient systématiquement des roquettes sur nos villes. Voilà pourquoi nous sommes ici. Sur le terrain diplomatique, 2 émissaires d'Israël devraient discuter au Caire, en Égypte, des propositions de cessez-le-feu du président Moubarak. À New York, au Conseil de sécurité de l'ONU, la situation est toujours bloquée. Pour le moment, le Conseil de sécurité a sur sa table 2 projets de texte, un projet de résolution déposé par la Libye et un projet de déclaration présidentielle déposé par la présidence du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, l'unanimité ne se fait sur aucun de ces 2 textes. Et pendant que les diplomates cherchent l'unanimité, les combats se poursuivent. À Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, l'armée israélienne a mené des raids contre des tunnels de contrebande. Et nous rejoignons à présent notre correspondant Stéphane Amar à Jérusalem. Stéphane, bonjour. La FINUL, la force des Nations Unies au Liban, est en état d'alerte, mais pour l'heure, rien n'indique une extension du conflit au nord. Il faut dire qu'Israël a tout intérêt à ne pas ouvrir 2 fronts à la fois. Israël, évidemment, craint beaucoup l'ouverture d'un nouveau front, mais ce pays pourrait bien ne pas avoir le choix, puisque finalement, ça ne dépend pas d'Israël. Cela dit, les officiels israéliens avec qui j'ai pu m'entretenir sont relativement sereins, puisque, disent-ils, le Hezbollah, d'après leurs informations, ne compte pas attaquer Israël pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a une pression intérieure très forte, on l'a vu aujourd'hui avec la réaction des autorités libanaises qui ont condamné ces attaques et qui ont exigé du Hezbollah surtout qu'il n'agresse pas Israël, puisque cela amènerait bien sûr des représailles qui seraient désastreuses pour la population libanaise, comme ça avait été le cas à l'été 2006. Et seconde raison, toujours d'après les autorités israéliennes, quoi qu'en dise le Cheikh Nasrallah, à l'été 2006 justement, l'armée israélienne a porté un très dur coup aux infrastructures militaires du Hezbollah, qui ne compte pas apparemment se frotter de nouveau à l'armée israélienne. Alors côté diplomatique, on pensait hier que les choses allaient avancer, mais ce matin c'est surtout le bruit des armes qui résonnait à nouveau à Gaza. Les bombardements ont été intenses. Oui, mais alors sur ce point, je ne pense pas qu'il faille tirer de conclusions trop hâtives, puisque cela ne veut pas dire que la diplomatie est en sommeil. Au contraire, en même temps qu'Israël mène des actions très dures, très intenses dans la bande de Gaza, il négocie en coulisses conjointement. Et j'allais dire, plus Israël se presse à atteindre son objectif de la bande de Gaza, plus en même temps, parallèlement, si vous voulez, il essaye aussi d'obtenir un accord. C'est ce que nous disions hier soir. Il voudrait aller le plus loin possible dans son offensive avant qu'un accord ne soit signé. Mais encore une fois, d'après les informations que j'ai pu recueillir, Israël montre un très vif intérêt à l'initiative égyptienne qui a été présentée hier. Et il y a des délégués israéliens qui se trouvent en Égypte pour essayer d'avancer sur ce point. Merci Stéphane.